Masechet Megillah Daf Lamed Aleph. On va commencer par Lamed Amoud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page. Cette Mishnah va nous enseigner quelles sont les lectures qu'on doit lire dans la Torah durant les fêtes du calendrier juif. Qu'est-ce que ça vient faire ici dans Masechet Megillah? D'ailleurs, ça va clôturer la Masechet. C'est la dernière Mishnah de cette Gemara de Masechet Megillah. Mais qu'est-ce que ça vient faire ici? La réponse, c'est que la Mishnah précédente nous a enseigné quelles sont les lectures qui sont spécifiques au mois de Hadar. Les Arba'a Parashiot, Shkalim et Zachor avant Purim, Para et Chodesh après Purim. Alors maintenant, on nous enseigne qu'est-ce qu'il faut lire durant toutes les fêtes juives. Mishnah. Ba Pesach Korin beparashat hamoadot shel Torat Kohanim. Pendant le premier jour de Pesach, car Pesach, ça dure 7 jours en Eretz Israël, 8 jours en Chutz La'aretz. Or, la Mishnah nous parle d'une seule lecture. Et elle nous dit, Ba Pesach Korin beparashat moadot shel Torat Kohanim. À Pesach, il faut lire le passage qui concerne les fêtes qu'on retrouve dans Torat Kohanim. C'est quoi Torat Kohanim? C'est le Sefer Vayikra, puisque c'est dans le Sefer Vayikra que la Torah enseigne aux Kohanim les korbanot, tout le sacerdoce, tout le culte sacrificiel, Torat Kohanim. Donc, les fêtes juives figurent dans Parashat Emor, qui est une paracha du livre de Vayikra qui s'appelle Torat Kohanim. C'est ce que veut dire la Mishnah. Ba Pesach Korin beparashat hamoadot. Il faut lire le passage qui traite du sujet des fêtes qui figure dans Parashat Emor, dans le Torat Kohanim, dans le livre de Vayikra. Et en effet, là-bas, on retrouve toutes les fêtes énumérées les unes après les autres dans Parashat Emor. C'est ce sujet qu'il faut lire lors de Pessah. Alors, ça veut dire quoi Pessah? Pendant les 7 jours de Pessah? Pas du tout. Juste le premier jour de Pessah. C'est-à-dire Yom Tov. Le premier Yom Tov, on va lire la paracha qui commence par Shor o Chesev o Ez ki Valed, où on retrouve toutes les fêtes juives, l'éphéméride. Ba'atzeret, pendant la fête de Atzeret, c'est quoi Atzeret les amis? Shavuot. Pendant la fête de Shavuot, on doit lire quoi? Shiv'a Shavuot isporlach, me'achel hermesh bakama. Où figure ce pasouk les amis? Il figure dans Parashat Re'eh, du Sefer Devarim. Mais en fait, nous, on ne le connaît pas sous ce nom. Ce passage, nous, on ne le connaît pas sous le nom de Shiv'a Shavuot, on le connaît sous le nom de Kol HaBechor. Kol HaBechor, c'est le début du sujet, là-bas dans Parashat Re'eh. Berosh Hashanah, Bachodesh HaShevi'i Be'echad LaChodesh. À Rosh Hashanah, on va lire quel passage? Eh bien, encore une fois, c'est dans Parashat Emor, là où on retrouve toutes les fêtes juives. Entre autres, on retrouve aussi Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, ça arrive à quel mois de l'année? Rosh Hashanah, c'est pas le premier mois. C'est le mois de Tishrei qui est quoi? Le 7e mois. Bravo. Bachodesh HaShevi'i Be'echad LaChodesh, etc. C'est-à-dire le passage qui traite du sujet de Rosh Hashanah. Les amis, est-ce que c'est ça que nous lisons, nous? On verra dans la Gemara que nous ne lisons pas cela. Les Maaseh, on ne fait pas comme il est écrit dans la Mishnah, on fait autrement. On va lire pendant Rosh Hashanah, on a 2 jours, on a le premier jour de Rosh Hashanah où on lit le sujet de Vashem Pakad et Sarah Ka'asher Amar, Vaya'aslah Ka'asher Diber. À Rosh Hashanah, on lit
le sujet de Vachem Pakad et Tzara. Puisque, en effet, c'est le jour de Rosh Hashanah que Akadosh Baruch Hu a décrété que Sarah ait un enfant après sa longue stérilité. Puisque ça s'est passé à Rosh Hashanah, où Akadosh Baruch Hu a jugé Sarah Letova, eh bien nous lisons ce passage le jour de Rosh Hashanah, pour que Akadosh Baruch Hu nous inscrive à nous également dans le livre de la vie et des bonnes nouvelles. Donc en effet, c'est juste pour vous dire qu'on ne lit pas comme il est écrit dans la Mishnah, Bachodesh HaShevi'i. D'ailleurs, le deuxième jour de Rosh Hashanah également, qu'est-ce qu'on lit? La Akedat Yitzhak, comme on verra dans la Gemara. Beyom Kippourim Aharemot. Le jour de Kippour, qu'est-ce que nous lisons comme paracha? Aharemot, puisque c'est là-bas qu'on retrouve tout le déroulement du culte sacrificiel le jour de Kippour, réalisé par le Kohen Gadol, qui était Aharon à Kohen. Donc le jour de Kippour, il est tout à fait de circonstance que de lire ce passage. Beyom Tov Arishon Shel Hag, Korin Beparashat Amoradot Shebetorat Kohanim. Le premier jour de Sukkot, qui est Yom Tov, on va lire, encore une fois, Parashat Shor Ochesev Oez Ki Yivaled, c'est-à-dire tout le déroulement, on va faire défiler toutes les fêtes juives au travers de ce passage qui est dans Parashat Emor, comme on a dit, du Sefer Torat Kohanim, du Sefer Vaïkra. Donc c'est exactement pareil. C'est la même lecture, premier jour de Sukkot et premier jour de Pessah. Qu'est-ce qu'on lit d'après la Mishnah? On lit le sujet de Shor Ochesev Oez. Ubishar kol yemot hahag bekorbanot hahag. Qu'est-ce qu'on va lire pendant les 6 derniers jours de Sukkot? Parce que vous savez que Sukkot est constitué de 7 jours. Le 8e jour, c'est déjà Shemini Atzeret. C'est un Yom Tov qui est considéré comme une fête à part entière, Regel Bifnei Atzmo. Mais parlons des 7 jours de Sukkot. On vient de dire que le premier jour qui est Yom Tov, on lit Shor Ochesev Oez, qui est la paracha des Moadim. Mais que lit-on pendant les 6 jours de Chol HaMoed? Eh bien, chaque jour, on lit le passage des Moussafines, du Moussaf de Sukkot, qui figure dans Parashat Pinchas. C'est ce qu'on appelle des Korbanot Hahag. On va lire les Korbanot de la fête qui figurent dans Parashat Pinchas. Hanouka, Nesi'im. Hanouka, qu'est-ce qu'on va lire pendant les 8 jours de Hanouka? Eh bien, le passage qui figure dans Parashat Nasso, à la fin de la Parashat Nasso, la Torah nous raconte comment les 12 Nesi'im des 12 tribus ont offert un sacrifice inaugural pour inaugurer le Mishkan qui avait été érigé Rosh Chodesh Nissan. Eh bien, les 12 premiers jours de Nissan, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu l'inauguration du Mishkan réalisée par les 12 chefs de tribu. C'est tout à fait de circonstance que de lire cela pendant la fête de Hanouka, qui également, c'est la fête de l'inauguration du Bet HaMikdash, réalisé par les Hashmonaïm, qui ont inauguré le Bet HaMikdash. C'est pour ça que ça s'appelle Hanouka, inauguration, à l'instar de l'inauguration du Mishkan par les Nesi'im. Ainsi, les Hashmonaïm ont inauguré le Bet HaMikdash. Mais il n'y a pas que cette raison, il y a également la raison du Midrash, que le Kaf He qui se lève, le 25 qui se lève, à ce moment-là, les Bnei Israël avaient déjà terminé la fabrication de tous les ustensiles du Mikdash, du Mishkan. Et normalement, c'était quand la date de l'érection du Mishkan? Initialement, c'était le 25 qui se lève. Mais Akadosh Baruch Hu a reporté cette cérémonie, cette érection du Mishkan à quel moment? Au Rosh Chodesh Nissan. Dieu a retardé le délai. Il n'a pas fait le 25 qui se lève, ni Tevet, ni Shevat, ni Adar, il a fait Rosh Chodesh Nissan.
pour coïncider avec la naissance de Yitzhak Avinu, qui a eu lieu le mois de Nissan. Chodesh enolad bo Yitzhak. Akadosh Baruch Hu a dit au mois de Kislev, ne t'inquiète pas, j'ai une dette envers toi, je te la payerai plus tard. Il y aura une Hanoukat à Migdash, le 25 Kislev, par les Hashmonaïm. Donc voilà pourquoi nous lisons la paracha de la Hanouka du Mishkan dans le désert pendant la fête de Hanouka, qui est l'inauguration du Migdash par les Hashmonaïm le 25 Kislev. Bepurim va y avoir Amalek. Qu'est-ce que nous lisons à Purim? Eh bien, le maftir de Béchalah. En effet, à la fin de Béchalah, on retrouve l'histoire de la guerre contre Amalek, celle qu'a menée Moshe Rabbeinu contre Amalek par l'intermédiaire de Yehoshua bin Nun, où il lui a donné l'ordre d'aller livrer guerre à Amalek. Et c'est comme ça qu'il a affaibli Amalek. Vayahalosh Yehoshua et Amalek vet amo lefi harev. On lit cela le jour de Purim, car en effet, le jour de Purim, Israël a combattu Amalek. Ils ont anéanti Haman et tous ceux qui étaient avec lui. Ils l'ont fait le jour de Purim. Donc le jour de Purim, ils ont accompli la mitzvah de Mechiyat Amalek. Beraché Chodashim, ou Braché Chodshechem. Le jour de Rosh Chodesh, alors qu'est-ce qu'on lit à la Torah? Ou Braché Chodshechem. Bema'amadot, Bema'ase Bereshit. Qu'est-ce que c'est que Ma'amadot? Ma'amadot, c'est le groupe des Bnei Israël qui se réunissaient pendant les 4 jours de la semaine pour prier, soit à Yerushalayim, soit dans toutes les villes. On avait 24 groupes qui étaient composés de Kohanim, de Léviim et de Israélim. Et pourquoi ils s'appellent Ma'amadot? Parce qu'ils étaient Omdim. Ils venaient pour assister le Korban Atamid, assister au Korban Atamid. Puisque la Torah nous demande de sacrifier un holocauste bicotidien, le matin et le soir, tous les jours, Efshar sheyehe korbano shel adam karev vehu eno omed alav. Est-ce qu'un homme, est-ce que c'est normal que le Korban soit sacrifié en notre faveur et nous, Israël, on est absent, mais quelqu'un qui apporte un Korban, il doit être présent? Tishmeru leakrivli bemorado. Alors il faut être chômeur, il faut être là. Alors on avait des représentants du peuple juif qui venaient jusqu'à Yerushalayim et parallèlement des groupes qui étaient dans toutes les synagogues en Eretz Israël qui se rassemblaient. On avait comme ça 24 groupes de Mahamadot à l'instar des 24 Mishmarot Kehuna. Chaque semaine, on avait un autre groupe. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jeûnaient depuis lundi jusqu'à jeudi. Ils ne jeûnaient pas le dimanche. Ils ne jeûnaient pas le vendredi. Ils ne jeûnaient pas le vendredi pour ne pas rentrer dans le Shabbat Meronim. Ils ne jeûnaient pas le dimanche parce qu'on a beaucoup mangé Shabbat et il ne faut pas passer d'une extrême à l'autre. De manger beaucoup à rien. Alors le dimanche, c'est le pont, c'est le palier. C'est la possibilité de manger un peu moins et comme ça on peut commencer à jeûner lundi. Ce groupe de personnes qui priaient, qui jeûnaient, allaient lire dans la Torah pendant ces jours-ci. Et qu'est-ce qu'ils allaient lire, les Mahamadot? Ils allaient lire pendant chaque jour de la semaine, ils allaient lire les parachats de Bereshit. On avait déjà vu à la fin de Maseret Ta'anit comment est-ce qu'on répartissait cette lecture. Et pourquoi Bereshit? Et ensuite le deuxième passage de Bereshit. Et après le troisième passage de Bereshit. Après le quatrième passage. Pourquoi? Quel rapport entre Bereshit et Mahamadot? La Gemara va nous dire que sans les korbanot, Korban Atamid et tous les korbanot, Am Israël n'aurait pas pu tenir. Car ce sont les korbanot qui expient nos fautes,
qui font que Am Israël ne mérite pas de condamnation. Et si Am Israël existe, le monde existe. Car tout le monde existe pour le Am Israël. Parce que eux observent et appliquent la Torah et les mitzvot. Ils donnent au monde une raison d'être. Et puisque l'expiation des fautes d'Israël passe par les corbanotes, et les corbanotes étaient assistés, ça veut dire on assistait aux corbanotes par le biais de ces prières, de ces rassemblements. Voilà pourquoi on lisait la paracha de Bereshit pendant ces jeûnes de Mahamadot pour montrer que si Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, si le monde existe, c'est grâce aux Mahamadot, c'est-à-dire grâce aux Korbanot. Beta'aniot. Ici, on ne parle pas du ta'anit classique, c'est-à-dire celui que vous connaissez qui est fixe, qui est régulier, tel que le jeûne de 17 Tammuz, de 10 Tevet, de Tisha B'Av, de Tzom Gedalia. On ne parle pas de ces jeûnes-là. Pendant ces jeûnes-là, on lit quel paracha? Vaïhal, qui figure dans Kitissa. Là, on est en train de parler des ta'aniot qui sont circonstanciels. Lorsqu'il y a une sécheresse ou une détresse quelconque et qu'il faut organiser un jour de jeûne, pendant ces jours de jeûne, en effet, il faut lire la Torah. Et la paracha qu'on lit à ce moment-là, c'est quoi? Brachot ou Klalot. C'est la paracha de Bechukotai. Dans la paracha de Bechukotai figurent les bénédictions et l'inverse Hazve Shalom, où Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous respectez la Torah, vous observez les mitzvot, vous aurez toutes mes bénédictions. Sinon, Hazve Shalom, c'est le contraire. C'est pour cela qu'on lit cela pendant les périodes de détresse où on jeûne pour que Dieu arrête l'épidémie et que Hachem mette fin à la sécheresse. Eh bien, il faut lire ces parachiotes qui nous font réfléchir à cause de quoi on a mérité cette sanction et qu'est-ce qu'on doit faire pour faire teshuva. En mafsikin baklalot elai had koret kulan. On ne doit pas s'arrêter au milieu de la lecture des klalotes. Ça veut dire que celui qui monte, il doit tout lire en même temps d'un trait. Il n'y a pas d'interruption pour faire monter quelqu'un d'autre au milieu de la lecture des mises en garde. Basheni ou bahamishi, beshabbat bemincha, korin kesidran, ve'en olim lahem min hashbon. C'est-à-dire, le lundi, le jeudi, qu'est-ce qu'on lit? On lit le Rishon de la paracha suivante, du Shabbat suivant. C'est ce qu'on fait toujours. Qu'est-ce qu'on lit le lundi et le jeudi? Le Rishon de la paracha qu'on va lire le Shabbat suivant. Eh bien, c'est pareil à Mincha. Mincha de Shabbat, qu'est-ce qu'on lit? Le passage du début de la paracha qu'on lira Shabbat suivant. Alors, c'est ce que nous dit ici la Mishnah. Basheni ou Bahamishi, également Beshabbat Bemincha, Korin Kesidran, Ve'en Olim Lahem min hacheshbon. Mais ce n'est pas défalqué. Ça veut dire que ce n'est pas déduit de la paracha suivante. On ne dit pas, puisque lundi, puisqu'à Mincha de Shabbat dernier, puisque lundi et jeudi, on a déjà lu le Rishon, alors Shabbat, on va commencer depuis le Sheni. Non, tu commences la lecture du Shabbat depuis le début de la paracha, comme si tu n'avais pas lu le lundi et le jeudi. En olim lahem min hacheshbon. Shene Emar, Vaïdaber Moshe et Moradé Hashem el Bene Israël. Ça s'est jamais vu. Mais pourquoi ce que c'est jamais vu? Parce que cette Mishnah nous a dit qu'il ne faut pas le faire. Mais si la Mishnah ne nous avait pas dit de ne pas défalquer, nous, qu'est-ce qu'on aurait fait de manière totalement logique? On aurait évidemment défalqué. Parce que à quoi ça sert de relire ce que tu as déjà lu? Tu lis Aminha, le lundi et le jeudi. Le Rishon, tu l'as lu 3 fois. Pourquoi tu le relis le Shabbat suivant? Ça n'a pas de sens.
Alors, on aurait pu croire que ce n'est pas la peine de lire le Rishon, le Shabbat suivant. Tu l'as déjà lu 3 fois. Eh bien, le Hidouche, il est que non, malgré tout. Quand on va lire la paracha, on va la lire dans son ensemble avec le Rishon. Mais on ne peut pas apprendre un cas général de ce que particulier, c'est un cas particulier. Mais pourquoi vous dites que c'est un cas particulier? C'est cyclique. Non, on parle de spécifique. Gemara. Tanour Rabanan. Maintenant, la Gemara va nous citer une baraïta qui est très longue, mais en réalité, de manière assez inhabituelle, la Gemara va interrompre la baraïta. Ça veut dire qu'à chaque passage de la baraïta, elle va ouvrir une parenthèse pour donner une explication de la Gemara et après reprendre le texte de la baraïta. Ça veut dire que ça va être une baraïta décousue. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets divers et variés, et à chaque fois, elle veut nous éclairer pour la compréhension de la baraïta. C'est ce qui va faire que c'est très long, comme baraïta. Et qu'est-ce qu'elle fait ici, la baraïta? En fait, elle va nous développer ce qu'on a étudié dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on nous a présenté la lecture de la Torah durant toutes les dates du calendrier des fêtes juives, toutes les fêtes juives du calendrier. C'est ça ce qu'on a appris dans la Mishnah. Maintenant, on va développer le sujet et on va voir des changements qu'il y a entre l'époque de la Mishnah et l'époque de la Gemara. Et ce que nous allons nous retenir comme halakha. Tanu Rabanan. Pesach Korin be Parashat HaMoadot. La Baraïta, comme la Mishnah nous dit, que le premier jour de Yom Tov, il faut lire Parashat HaMoadot. C'est-à-dire la paracha qui figure dans Parashat Emor, qui parle des fêtes juives, qui commence depuis Shor Ochesev Oez Ki Valed, qui est dans Parashat Emor, comme on a vu dans la Mishnah. Mais l'Haftara, Maftirin Bepesach Gilgal. L'Haftara, c'est quoi? C'est le sujet qui figure dans le livre de Yehoshua, qui nous raconte comment les Bnei Israël avaient pratiqué la mitzvah du Korban Pesach lorsqu'ils sont rentrés en Israël et qu'ils étaient installés dans le Gilgal. Donc on parle du Pesach Gilgal. À ce moment-là, ils ont fait la Brit Mila. Tous ceux qui n'avaient pas fait encore la Brit Mila et qui ne pouvaient pas faire le Korban Pesach, eh bien maintenant ils vont faire la Brit Mila. Et grâce à cela, ils seront aptes à faire le Korban Pesach. Vehaïd Dana. Et la Gemara va nous dire Vehaïd Dana. Et maintenant. Ça veut dire quoi et maintenant? Maintenant que nous ne sommes plus en Eretz Israël. On est en Babylonie. Puisque la Gemara était écrite en Babylone. Talmud Bavli. Là-bas, on faisait 2 jours de Yom Tov. Alors la Mishnah, elle a parlé du premier jour de Pessah parce qu'en Eretz Israël, on fait qu'un seul jour. Mais Vehaïd Dana, et maintenant qu'on est en Babylonie, ou à Chutz La'aretz en général, des Ikat Reyome, où il y a 2 jours de Yom Tov, à cause du Sfeka de Yoma. Yoma Kama Bepesach Gilgal, Ulmahar Bepesach Yoshiyahu. La différence entre la Haftara du premier jour et du deuxième jour, c'est quoi? C'est que le premier jour, on fait comme en Eretz Israël, la Haftara de Pesach Gilgal, qui figure dans le livre de Yoshua. Ulmahar Bepesach Yoshiyahu. Ça, c'est le livre de Melachim. Dans le livre de Melachim, on nous parle du roi Yoshiyahu et on nous raconte là-bas le Korban Pesach qu'ils avaient sacrifié à cette époque. Donc c'est en rapport avec la fête de Pesach. La Braïta reprend. Ushar yemot a Pesach melaket vekore me'inyano shel Pesach. Qu'en est-il des jours de Chol HaMoed Pesach? Que va-t-on lire? On lira des sujets divers et variés qui sont en rapport avec Pesach. Et alors on va en quelque sorte récolter ici et là dans la Torah des passages qui ont trait à Pesach. Maï, c'est quoi ces parachiotes qu'on a récoltés? Alors on va voir ici une discussion. Amar Rav Papa
Ma'afu siman. Rav Papa dit, le mnémotechnique, c'est mem, aleph, p, vav. Ma'afu ou ma'apu. Alors regardez à quoi ça correspond. Mem, c'est mishrou. Mishrou. Mem. Aleph, c'est im kesef. P, pesol lecha. Vav, c'est vaïdaber. Alors ma'afu, c'est quoi ces 4 mots? En fait, c'est 4 sujets dans la Torah. Mishrou, qui est-ce qui se rappelle où se situe le pasouk? Mishrou ukhu lachem tson. Où est-ce qu'on retrouve ce pasouk-là? Dans Parashat Bo. Bravo. Dans la Parashat de Bo, qu'on va lire cette semaine vers Hazrat Hashem, donc ce Shabbat. Qu'on a lu Shabbat dernier. Alors, on a lu le Inyan de Mishrou ukhu lachem tson. Qu'est-ce que ça veut dire? Mishrou, Meshor, ça veut dire tirer. Ukhu lachem tson. Et prenez un agneau pour sacrifier l'agneau pascal. Cette mitzvah-là, d'ailleurs, dans le Midrash, il est écrit Mishrou yedechem et avodazara. Retirez votre main de l'idolâtrie. Arrêtez l'idolâtrie. En Égypte, malheureusement, ils ont fait de la avodazara. Eh bien, arrêtez la avodazara. Mishrou, ukhu lachem tson les mitzvahs. Et prenez maintenant un agneau pour faire la mitzvah. Parce que les Égyptiens, ils idolâtraient les troupeaux de bêtes. Eh bien, ce bétail-là qui est idolâtré par les Égyptiens, que vous aussi avez idolâtré, vous allez l'égorger, l'abattre pour immoler l'idole égyptienne. Et c'est comme ça que vous mériterez la sortie d'Égypte. Le soir, le 14 au soir, qui était le 15 Nissan, ils ont fait la shrita le 14 de l'agneau pascal. Ils l'ont mangé le 14 au soir et le lendemain matin, ils sont sortis d'Égypte. Alors, on lit quoi le premier jour? Mishrou lachem, parce que c'est la mitzvah qu'ils ont accomplie ce jour même. Le lendemain, qu'est-ce qu'on va lire? Premier jour de Chol HaMoed, qu'est-ce qu'on va lire? Im kesef talve et ami. Im kesef talve et ami. Pourquoi? Ça figure où ce passage? Dans Parashat Mishpatim. Et pourquoi on lit ça? Parce qu'il y a le sujet de Pessah à la fin de Im kesef talve et ami. Troisième jour de Pessah. Pesol lecha. C'est dans quel parasha? Kitissa. Dans Kitissa, où HaKadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Pesol lecha shenenu chot avanim karishonim. Ici, il s'agit des deuxièmes tables de la loi. Parce que les premières tables de la loi, c'était HaKadosh Baruch Hu lui-même qui les avait fabriquées. Or, les deuxièmes tables de la loi, c'est Moshe Rabbeinu. Pesol lecha shenenu chot avanim karishonim. Vechatavti ala luchot. Donc, en effet, c'est comme ça que HaKadosh Baruch Hu a inscrit les 10 commandements dans les nouvelles tables de la loi. Pesol lecha. Quel rapport avec Pessah? Parce qu'à la fin du sujet, on nous parle de Pessah. Le quatrième, Vaïdaber. C'est quoi Vaïdaber? C'est le sujet qui commence dans Parashat Be'alotra de parler de Pessah Sheni. Ceux qui n'ont pas pu faire Pessah Rishon pourront faire Pessah Sheni. Donc comme ça parle de Pessah, voilà pourquoi on le lit le 4e jour de Pessah. Vaïdaber. Et là on a sauté la suite, mais on verra après. Yom Tov Aharon Shel Pesach, Korin Vayhi Beshalach, Umaftirin Vaïdaber David. Ulmahar, Kol HaBechor, Umaftirin Od Hayom. La Baraïta nous dit, le 7e jour de Pessah, qu'est-ce qu'on va lire? Vayhi Beshalach Paro et Ta'am, qui raconte la Kriyat Yam Souf. Oui? C'est normal, parce que ce jour-là a eu lieu la division de la mer Rouge. Mais le lendemain, et la Haftara, c'est quoi? Vaïdaber David, et divrei Ashira,
qui figure dans le Sefer Shmuel, le chant de David. Donc c'est Shira qui correspond à Az-Yashir. Mais également, là-bas, David Ameler fait allusion à Sarah Makot, que Akadosh Baruch Hu envoyait sur les Égyptiens. Donc ça correspond tout à fait. Kol ha-bechor, le lendemain, ul mahar, kol ha-bechor, ou maftirin odayom. Comment ça se fait que la Baraïta nous parle du lendemain? Mais le lendemain, c'est le 8e jour. Le 8e jour, c'est uniquement Chutz La'aretz. Or, on a dit que la Baraïta, elle parle d'Eretz Israël. Elle ne nous donne pas les halachot de Chutz La'aretz. C'est seulement la Gemara qui donne les halachot et les lectures de Chutz La'aretz. Le Rashash, Rabbi Shmuel Shtershon, nous dit qu'en effet, ce passage-là, c'est pas de la Baraïta, c'est de la Gemara. C'est de la Gemara. C'est pour ça qu'on nous parle du 2e jour. Amar Abaye, Vehaïd Dana, Abaye dit, de nos jours, en Babylonie, et c'est-à-dire après la galoute, eh bien on ne fait pas comme à l'époque. On ne lit pas le premier jour de Pessah, comme il est écrit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, qu'est-ce qui est écrit? Qu'on lit quand? Le premier jour de Pessah, qu'on lit quoi? On lit la parashat des fêtes, qui figure dans parashat est mort. Shor o kesev o ez ki valed, n'est-ce pas? Eh bien, il te dit non. Ha'idana nahug alma le mikre, meshor Torah, kadesh bechaspa, pesol bemadbera, shalach buchra. Qu'est-ce que ça veut dire? Les amis, le mnémotechnique, si vous voulez vous rappeler, les 8 lectures de Pessah, quand je dis les 8, parce qu'en Chutz La'aretz, il y a un 8e jour. Mnémotechnique pour se rappeler des 8 lectures. Meshor Torah, Kadesh Bechaspa, Pesol Bemadbera, Shalach Buchra. Alors tout ça, ça fait allusion à 8 passages de lecture de la Torah qui sont en rapport avec Pessah. Meshor, vous voulez, Rabotai, que je vous traduise les mots en araméen? Normalement, ça ne veut rien dire. En général, un mnémotechnique ne veut rien dire. Mais ici, ça a un sens pour se rappeler. C'est quoi Meshor Torah? Tire le taureau. Kadesh Bechaspa, fais les Kiddushin avec Kesef. Pesol Bemadbera, tu vas maintenant sculpter et fabriquer les Lochot Haberit dans le Midbar. Shalach Buchra, envoie le Bechor. Comment Akadosh Baruch Hu, il avait dit à Paro, laisse partir mon aîné, mon fils aîné, le Ram Israël. Vous entendez, les amis? Alors maintenant, regardez ça. C'est quoi Meshor? C'est la paracha de Mishru Ukhu Lachem Tzon, le passage qui figure dans Parashat Bo, dont on a déjà vu, qui parle de la mitzvah de prendre l'agneau pascal le 10 Nissan et de le sacrifier le 14 Nissan avant de sortir d'Égypte. Donc, Mishru Ukhu Lachem Tzon, ça, c'est Meshor. Torah, c'est quoi Torah? C'est pas Torah avec He, Torah avec Aleph à la fin. C'est en araméen le taureau. Torah. C'est quoi le taureau? C'est Shor, c'est le bœuf. Quelle est la paracha qui commence? Shor o Chesed o Ez, c'est la paracha des Moadim dans Parashat Emor du Sefer Vaikra. Ça, c'est Meshor pour le premier jour. Torah pour le 2e jour. Shor o Chesed o Ez. Maintenant, le 3e jour, on a dit Kadesh. C'est quoi Kadesh? Kadesh Likol Bechor. Kadesh Likol Bechor, où on parle là-bas aussi des mitzvot de Pesach. Et également, Bechaspa. C'est quoi Bechaspa? Pas du tout. Kesef, c'est Im Kesef Talvet Ami. Quand tu prêtes de l'argent aux pauvres. Et là-bas, dans Parashat Mishpatim, on parle de l'argent qu'on prête aux pauvres. Et là-bas, dans le sujet, on parle de Pesach. Ça, c'est Bechaspa. Ensuite, Pesol. De quoi on parle ici de Pesol? On a déjà vu. C'est dans Parashat Kitissa, où on parle de Pesol Lecha Shene Luchot Abanim Karishonim. Et après, à la fin, on parle de Pesach. Et ensuite,
Bemadbera, c'est quoi Bemadbera? Vaïdaber Hashem el Moshe, Bemidbar Sinaï les morts. C'est quoi Bemidbar Sinaï? Bemadbera, c'est Midbar. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme mitzvah? Pesach Sheni, que celui qui ne pouvait pas faire Pesach Rishon est venu se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu. Et là, Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, voilà, il y a un rattrapage possible. Ensuite, Shalach. C'est quoi Shalach? Bravo. Vaïhi Beshalach Paro et Ta'am. C'est la paracha de Beshalach, le 7e jour de Pesach. Bukhra, Kol HaBechor, qui figure dans Parashat Re'eh. Dans Parashat Re'eh. Très bien. Alors à Botaï, voilà comment on nous dit que ça a changé. Hein. Alors, très bien. Maintenant, la Braïta reprend. On reprend la Braïta. Ba'at Seret, Shiv'a Shavuot. Umaftirin behabakuk. Pendant Atzeret, c'est-à-dire le jour du don de la Torah, on fait Shiv'a Shavuot. Mais en fait, ça commence par quoi? Shiv'a Shavuot. On a déjà dit que les Shiv'a Shavuot de Atzeret, ça commence par le sujet de Kol HaBechor. Nous, on commence par Kol HaBechor et après on arrive à Shiv'a Shavuot. Et la Haftara, c'est la Haftara de Habakkuk. C'est le sujet qui parle également de Matan Torah. Quel rapport? Parce qu'il est écrit là-bas, Eloah miteman yavo. Eloah miteman yavo, c'est comme il est dit, Hofia meharparan veata merivevot kodesh mimino eshdat lamo. Donc ça nous parle du Matan Torah. Voilà pourquoi on lit Habakkuk. Acherim omrim bachodesh hashelishi umaftirin bamerkava. Acherim ne sont pas d'accord avec Tanakama. Et ils disent, à Shavuot, on ne lit pas Kol HaBechor. On lit bachodesh hashelishi. Dans Parashat Yitro, on lit là-bas, bachodesh hashelishi letzet bnei Israël eretz Mitzrayim bayom hazeh Ba'u midbar Sinai. On parle de quoi? Du descriptif de Matan Torah. Alors c'est ce qu'on lit le premier jour de Shavuot, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on fait. On ne fait pas comme Tanakama. Ba'chodesh hashelishi, on lit. Et l'Haftara, pas Habakkuk, comme a dit Tanakama. Maftirin bamerkava. C'est le descriptif de Yehezkel Navi. Comment il a décrit le char divin, comment Akadosh Baruch Hu est entouré de tous les malachim et ainsi de suite. Alors maintenant, la Gemara ouvre une parenthèse et elle dit comme ça. Vea idana, et de nos jours, des 4 yomé, où nous célébrons 2 jours en Chutz La'aretz, Ketarvaïhu, Abdinan Ketarvaïhu et Ifra. On fait comme les 2 Tanaïm, Tanakama et Acherim, mais on fait à l'envers. C'est quoi à l'envers? Le premier jour, on lit comme Acherim, et le deuxième jour, on lit comme Tanakama. Dans la Baraïta, quel est l'ordre? D'abord Tanakama, ensuite Acherim. En Chutz La'aretz, où il y a 2 jours, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme les 2, mais à l'envers. On fait comme Acherim le premier jour, et on fait comme Tanakama le deuxième jour. Qu'est-ce qu'a dit Acherim? Bachodesh hashelishi, Parashat Yitro. Et le deuxième jour, qu'est-ce qu'on lit? Ce qu'a dit Tanakama, à savoir Kol HaBechor. Kol HaBechor. Où il y a écrit Shiv'a Shavuot. Et quels sont les haftarot du premier et deuxième jour? Première haftara, premier jour, c'est Yehezkel. C'est l'haftara dans laquelle vous dormez. Parce que vous avez veillé toute la nuit, pendant la nuit de Hag Shavuot. Et quand arrive la haftara de Yehezkel, les gens piquent du nez à ce moment-là. C'est là où on décrit une chose incroyable. Comment Akadosh Baruch Hu s'est révélé sur le mont Sinaï. C'est ça le rapport. Parce que Akadosh Baruch Hu, nous dit Rashi, il est arrivé sur le mont Sinaï, le trône divin, le char divin, avec tous les malachim. Rechev Elokim Ribotaim Alfeshin An Alichot Eli Malki Bakodesh. Donc c'est pour cela qu'on lit le descriptif du char divin par Yechezkel Hanavi. Ça c'est le premier jour. Et le deuxième jour en Chutz La'aretz, quand ils ont lu Kol HaBechor dans la paracha, qu'est-ce qu'ils lisent comme haftara? Habakkuk.
Parce que là-bas, on retrouve également le sujet de Matan Torah, Eloka Miteman Yavo. Berosh Hashanah, qu'est-ce qu'on lit? Bachodesh Hashevi'i. Umaftirin Aben Yakirli Ephraim. Veyesh Omrim, Vashem Pakad Etzara, Umaftirin Behana. Là encore, il y a une mahloket. D'après Tanakama, qu'est-ce qu'on lit à Rosh Hashanah? On lit le passage de Bachodesh Hashevi'i qui figure dans Parashat Emor, la Parashat des Moadim, comme on a vu dans la Mishnah. Et la Haftara, c'est Haben Yakirli Ephraim. Dans Jérémie, dans le livre de Irmia, on a ce pasouk-là qui décrit la nostalgie qu'a du Ham Israël, l'amour indéfectible qu'il a pour lui. C'est quelque chose, c'est un pasouk qu'on lit à Rosh Hashanah, d'ailleurs, dans le Moussaf, et c'est, à chaque fois, ça suscite des larmes. Ce pasouk nous donne une force inouïe de savoir que Akadosh Baruch Hu prend en affection Am Israël et il appelle Ephraim. Pourquoi Am Israël s'appelle Ephraim? Efer par Amaïm. On est deux fois Efer. On est issu de la cendre une première fois, issu de la cendre une deuxième fois. Avraham Avinu a dit Vanochi Afar va Efer. Je ne suis que poussière et cendre. Yitzhak Avinu, il a failli être brûlé sur le Mizbeach. Et Avraham Avinu a dit Hachem, quand j'ai brûlé ce sacrifice du bélier, considère que c'est la cendre de mon fils, Yitzhak, qui est là sur le Mizbeach. Efro shel Yitzhak tzabour munach al gabe ha-Mizbeach. Aben yakir li Ephraim. Je me dis oui. Je me souviens de ces deux cendres. Avraham qui se laisse jeter dans la fournaise ardente, et Yitzhak qui se laisse monter sur l'autel du Mizbeach. Haben yakir li Ephraim im yelet shahashuim ki mided aberibo zachor eskerenu od al ken hamu me'aylo rachem arahamenu ne'um Hashem. Je me dis voilà pourquoi j'ai une rahamim, une pitié, une miséricorde infinie pour le Ham Israël. Il pardonne toujours les fautes d'Israël grâce à cela que nous sommes issus de ce Ephraim, Efer Paramaim. Alors, ça c'est d'après Tanakama qu'on lit ce pasouk de Haben Yakir li Ephraim dans la Haftara. Veyesh Omrim, il y a ceux qui disent que non. Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on lit comme paracha à Rosh Hashanah? Vashem Pakad et Sarah, puisque c'est à Rosh Hashanah que Sarah a été rappelée devant Dieu pour lui accorder un enfant. Umaftirin Behana, et la Haftara de Hana, qui était stérile, qui a eu un enfant, également elle a été délivrée le jour de Rosh Hashanah. Et la Gemara ouvre une parenthèse en disant Ve'aïdana, et de nos jours, des 4 Yomé, où on est en Galoute, en Babylonie, et on a 2 jours dans la diaspora. Yom HaKama ki Yeshomrim, le premier jour de Rosh Hashanah, on fait comme Yeshomrim, à savoir qu'on lit la paracha de Vashem Pakad et Sarah et la Haftara de Hana. Ou le Mahar, par contre, le deuxième jour, Veha Elokim Nisa et Avraham. Umaftirin Aben Yakirli Ephraim. Pour la paracha, on ne fait pas comme Tanakama, qui a dit qu'on lit Bachodesh Hashevi'i de Parashat Emor. On lit la Akedat Yitzhak pour que Akadosh Baruch Hu se souvienne de ce mérite en faveur d'Israël. Et la Haftara, c'est la Haftara, en effet, comme a dit Tanakama, Aben Yakirli Ephraim. Beyom HaKippurim Korim Haremot, Umaftirin ki Kohamar Ram Venissa. C'est-à-dire, à Kippour, on lit évidemment, comme on l'a déjà vu dans la Mishnah, qu'il faut lire le sujet du culte sacrificiel le jour de Kippour, réalisé par le Kohen Gadol. Donc c'est tout à fait de circonstance de lire Parashat HaRemot à Kippour. Et la Haftara, c'est dans Ishaïa Hanavi, qui Kohamar Ram Venissa. Pourquoi est-ce qu'on lit cette Haftara? Parce qu'à l'intérieur de cette Haftara, on retrouve un pasouk. Je vous lis. Halo zetzom efharehu. Akadosh Baruch Hu dit, voilà comment il faut jeûner. Voici le jeûne que j'apprécie. Pater hartzu bodresha, hater agudot mota, astikra vashem ya'ane, teshava yomar ineni, im tashim shabbat reglecha likdosh Hashem echubad. Alors il y a ici plusieurs sujets dans cette Haftara qui correspondent à Kippour. Premièrement, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit Kippour, vous jeûnez, mais je ne veux pas que vous jeûniez seulement.
C'est bien beau de jeûner, c'est bien beau d'élever la voix, de baisser la tête. Moi, ce que je veux, c'est délier tous les nœuds, ouvrir le cœur, faire vraiment teshuva pour réparer les fautes et pas cacher, dissimuler ses fautes pour continuer à vivre de manière négative. C'est ça le but du jeûne. Le but du jeûne, c'est la teshuva. Et aussi, on parle là-bas de Kippour, par allusion. Im tashiv mi shabbat reglecha, on parle de l'ikdosh Hashem mechubad. Le jour sacré pour Dieu qui est un jour qu'il faut honorer, c'est Kippour. Même si on ne mange pas, on ne boit pas, mais il faut honorer ce jour, bien s'habiller. Il faut allumer même avant Kippour des nérotes. Kabbedu Hashem ba'urim. Encore. Ubemincha korin ba'arayot. Umaftirin beyona. Amincha, on doit lire la paracha de Arayot. Pourquoi? Il y a 3 explications. Celle de Rashi et 2 de Tosfot. Rashi dit que on lit parachat Arayot afin que les gens réfléchissent. Comme malheureusement, par l'attirance des femmes, beaucoup de gens ont glissé dans la faute. Le jour de Kippour, il faut corriger cette faute. Il faut que la personne prenne conscience de la gravité de la Havera. C'est la raison pour laquelle on va lire à Minha les relations interdites. Tout ce que la Torah énumère comme mariage interdit, comme relation interdite. Et c'est comme ça que la personne, par introspection, va abandonner sa faute et la corriger. Tosfot donne 2 autres raisons. La première, c'est parce que le jour de Kippour, il y a une mitzvah de bien s'habiller. Et il y a des femmes qui viennent à la synagogue bien habillées et qui peuvent attirer l'œil des hommes. Et à ce moment-là, la personne peut, chas v'shalom, être attirée par la Havera. C'est pour cela qu'on leur appelle, attention, de maîtriser vos penchants, vos pulsions et ne pas se laisser séduire. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est incroyable ce que dit le Midrash rapporté par Tosfot. C'est que nous disons à Kadosh Baruch Hu, toi tu nous as demandé de ne pas être mégalé erva, de ne pas découvrir la nudité, c'est-à-dire ne pas aller avec des femmes qui sont interdites. Mais comment ça s'appelle? Dévoiler la nudité. L'otégalé ervatan. Eh bien, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, toi aussi, fais la même chose. Ne nous mets pas à nu. Ne dévoile pas nos péchés. Ne découvre pas notre nudité, c'est-à-dire ne dévoile pas nos fautes. Fais abstraction de nos fautes. Laisse-les cacher. Ne les dévoile pas. Car là-haut dans le ciel, le jour de Kippour, c'est la fin du jugement. Après Rosh Hashanah, il y a la Hatima Kippour. Et on ne veut pas que Akshboru ouvre notre dossier. L'otégalé ervata. Lisons le Tosfot. Bemincha korin ba'arayot. Les filles chez Anashim mekushatot bishvil kvod hayom. Car les femmes sont bien habillées en l'honneur de la journée de Kippour. Les fikar tzarich leazkirem shelo ikashlu. C'est pour cela qu'il faut leur rappeler de ne pas glisser dans la faute. Uba midrash yesh. Chez les karkorin be'arayot, les filles chez Israël, osim remez le'akadosh baruch hu, chez Keshem chez Izehir otam, shelo legalot erva, kach lo tigale ervatam ba'avonotam. Amar Rabbi Yochanan, kol makom she'ata motze, gvurato shel hakadosh baruch hu, ata motze anvatenuto. Maintenant, la Gemara va nous citer une dracha de Rabbi Yochanan qui, a priori, n'a rien à voir avec le sujet, si ce n'est que l'interprétation d'un pasouk qui figure dans la Haftara de Kippour. Quel dracha? Regardez la dracha qu'il fait. Il nous dit Kol makom shata motze gvurato shel hakadosh baruch hu, ata motze anvatenuto. À chaque fois qu'on parle de la grandeur infinie d'Hachem, on nous parle également de son humilité. Et cette chose-là, on la retrouve aussi bien dans la Torah, comme dans le Navi, comme dans les Ktuvim, dans le Pentateuch, dans les prophètes et dans les hagiographes. Davarze katuv batorah, veshanui baneviim, umeshulash baketuvim.
doublé et triplé. Katuv Batorah, Ki Hashem Elokechem hu Elohea Elohim va Adoneh Adonima El Gadol Gibor va Nora. Moshe Rabbeinu va nous dire que Akadosh Baruch Hu, il est d'une puissance infinie, il est le maître du monde, il est le maître de tous, c'est le seul Dieu. Et tout de suite après avoir dit qu'il est grand, puissant, redoutable, Urtiv Batre, il est écrit juste après, Ose Mishpat Yatom ve Almana ve Ohev Ger Latetlo Lechem ve Simla. Et lui, Akadosh Baruch Hu, s'occupe des êtres sans défense, des êtres les plus faibles, tels que les orphelins, les veuves. Et il s'occupe de l'étranger, il l'aime, le convertit et il lui donne, même s'il n'en a pas les moyens, du pain et des vêtements. Shanouy Banevi'im, c'est répété dans le Navi, c'est l'Haftara de Kippour. Kiko Amar Ram Venissa, ainsi a parlé le Dieu suprême, qui est surélevé. Shochen Ad, Vekadosh Shemo, Marom Vekadosh Eshkon. J'habite les plus hautes sphères célestes. Urtiv Batre, il est écrit juste après, Ve'ed Daka Ushfal Ruach Eshkon. Mais je me retrouve, mais je règne et je réside au sein des gens qui sont pauvres, qui sont faibles. Ve'ed Daka Ushfal Ruach. Mais Shulash Baketuvim, et c'est répété une troisième fois dans les Ktuvim. Solou la rochev ba'aravot beyah shemo. Urtiv batre avi etomim vedayan almanot. David Amelech a écrit dans Tehilim, chantez des louanges à celui qui chevauche les cieux, qui se nomme Yudke. Et juste après, il est écrit, avi etomim vedayan almanot, lui le père des orphelins, le juge des veuves. Ce qui veut dire que il est le plus élevé et il s'occupe des gens qui se trouvent dans le plus bas des niveaux, au niveau de l'échelle hiérarchique des gens qui sont faibles. Ce qui veut dire que dans sa grandeur, Hachem fait preuve de grande humilité. Yom Tov Arishon Shel Hag. Et maintenant on va parler de la lecture pendant Sukkot. La Baraïta reprend en disant Yom Tov Arishon Shel Chag, Korin be Parashat HaMoadot. On lit la paracha des Moadim chez Betorat Kohanim, c'est-à-dire Shor Okesev Orez qui figure dans Parashat Emor, où il y a toutes les fêtes qui sont énumérées. Maftirin Hine Yom Ba Lashem. Mais la Haftara, c'est quoi? C'est la Haftara de Gog ou Magog, où Akadosh Baruch Hu va pulvériser les ennemis d'Israël et seront punis également ceux qui ne viendront pas célébrer la fête de Sukkot. Ve'aïdana des 4 yomé. Et en Chutz La'aretz, où on a 2 jours, les Mahar Mikra Achina Mikarinan. Même le lendemain, c'est-à-dire le 2e jour de Sukkot, on lit la même paracha, Shor Kesev Orez. Afture Mai, mais quelle sera la Haftara? Maftirin Vaika Halou El Ameler Shelomo. La Haftara sera celle de la Chanoukat Bet Amikdash par Shlomo Amelech. Vous savez que Shlomo Amelech, il a célébré l'inauguration du Bet Amikdash. En quelle date? Qui est-ce qui se rappelle? Combien de temps d'abord ça a duré? Hein? Non, l'inauguration, la fête de l'inauguration. Combien? 1 semaine. 1 semaine. Et cette semaine, c'était quand exactement? 1 semaine avant Sukkot. Ça veut dire toute la semaine qui a précédé Sukkot. Toute la semaine jusqu'à la veille de Sukkot, c'était fête inaugurale. Et donc on a eu combien de jours de fête? Eh bien on a eu 2 semaines. Pourquoi? Parce que la fête de l'inauguration suivie de la fête de Sukkot. Et quand est-ce qu'ils se sont séparés du roi? Le jour de Shmini Atzeret. Alors c'est pour ça que c'est écrit Vaïka Halou El Amelech Shelomo Kol Ish Israël Beyera Haetanim.
Bahag ou Ahodesh HaShevi'i, ils se sont réunis, rassemblés autour de Shlomo pendant Sukkot. Et pourquoi ils n'ont pas fait d'une pierre deux coups la fête de l'inauguration pendant la fête de Sukkot? La Gemara, qu'est-ce qu'elle va nous enseigner dans Masechet Moed Katan d'Aftet? Elle va nous dire, parce que En Me'arvin Simcha Besimcha, on ne mélange pas de smachot. La simcha de l'inauguration du Bet Amikdash, Hanoukat Bet Amikdash, et la mitzvah de Sukkot, Besamarta Behagecha, En Me'arvin Simcha Besimcha. Alors, en tout cas, c'est la raison pour laquelle nous lisons la Haftara de Vaïkahalu et la Melech Shelomo, le deuxième jour de Sukkot, c'est parce que c'est en rapport avec la fête de Sukkot. Beyom Tov Aharon, et maintenant Shmini Atzeret. Qu'est-ce qu'on lit à Shmini Atzeret? Korin Kol HaBechor. On va lire Kol HaBechor. Ça figure où? Dans Parashat Re'e. De quel livre? C'est Sefer Devarim, où on retrouve énumérées toutes les fêtes. Mitzvot vechukim. Qu'est-ce que ou Bechor? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a dedans toutes les mitzvot. En fait, quand on dit Kol HaBechor, on commence depuis Aser te Aser. Et Kol Tevuat Zaraecha. Et là-dedans, on a beaucoup de mitzvot. Mitzvot et chukim. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi toutes les mitzvot et chukim qu'on retrouve à l'intérieur de ce sujet? Quels sont les mitzvot? Vous voulez entendre? Allez, on va commencer. Maaser Ani, la dîme qu'on doit donner aux pauvres. Tzedaka, la charité. Halva'a, prêter l'argent. Shiluach Avadim, libérer les esclaves hébreux. Le'anik lahem ha'naka, de leur donner une indemnité en les renvoyant. Tout cela, c'était des choses qu'on accomplissait pendant la fête de Sukkot, qui était le Zman de Ha'asif. Chag Sukkot s'appelle Chag Ha'asif. C'est le moment où on va récolter, plutôt, on va engranger tout ce qu'on a récolté. Eh bien, à ce moment-là, on est riche. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est riche? On doit penser aux plus démunis. Au Bechor, et après on lit Kol HaBechor. Donc on commence par Aser te Aser, et après on continue en lisant Bechor, Kol HaBechor. Au Maftirin, Vayi Kechalot Shelomo. Et la Haftara, c'est quoi? Vayi Kechalot Shelomo. Parce que qu'est-ce qu'on retrouve dans ce sujet? Dans quel rapport avec Shmini Atzeret? Parce qu'il est écrit qu'à la fin, Bayom HaShemini, Shilach HaMelech et Ha'am. Le 8e jour, le roi a pris congé du peuple. Les Mahar, maintenant, Chutz La'aretz. Qu'est-ce qu'on lit en Chutz La'aretz? Korin Vezot HaBeracha, ou Maftirin, Vaya'amod Shelomo. Donc le lendemain, c'est Simchat Torah. Mais nous, en réalité, Rabotai, pour nous, c'est Simchat Torah déjà, le jour même de Shmini Atzeret. En Eretz Israël, Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah. Donc en fait, c'est comme disait le Rashash, que ce passage-là, ça correspond à la Gemara. Parce que nous, on n'a pas 2 jours. Donc c'est qui dit, qui est-ce qui parle du 2e jour? C'est forcément la Gemara. Mais nous, c'est à Shmini Atzeret qu'on lit Vezot HaBeracha. Amar Ravuna Amarav, Shabbat shehaliot bechulo shel moed. Maintenant, Ravuna nous dit quelle est la lecture de Shabbat Chol HaMoed. Qu'est-ce qu'on lit le Shabbat de Chol HaMoed, que ce soit à Sukkot ou à Pesach? Shabbat shehaliot bechulo shel moed, ben b'Pesach ben b'Sukkot, Mikra Karinan Re'e Ata Omer Elai Ha'al. On va lire ce qui est écrit dans Parashat Kitissa. Re'e Ata Omer Elai Ha'al. Mon cher Rabbeinu qui dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, tu me dis de faire monter ce peuple en Eretz Israël, et ainsi de suite. Et pourquoi on lit ce sujet? Parce que il y a dans ce sujet le sujet du Shabbat et des 3 fêtes. C'est pour cela que on lit cela, mais pas seulement. Il y a aussi le sujet de Chol HaMoed. Alors, on a les 3 sujets à la fois.
Shabbat, Chol HaMoed et les fêtes. Alors voilà pourquoi on lit le Shabbat de Chol HaMoed Pesach et Shabbat de Chol HaMoed Sukkot. Qu'est-ce qu'on lit? Re'e ata omer elai ha'al, qui figure dans Parashat Kitissa. Haftouré, c'est quoi la Haftara? Bepesach ha'atzamot ha'yeveshot, ou besukot biyom bogog al admat Israël. À Pesach, c'est le sujet de Yechezkel qui parle des Hatzamot ha'yeveshot, les ossements desséchés. C'est quoi cette histoire? Je me dis, Yechezkel Hanavi prophétise par rapport à tous ces os qui sont dispersés dans le désert. C'était les ossements du Shevet Ephraim qui étaient sortis 30 ans avant les Bnei Israël d'Égypte. Ils en avaient marre d'Agalout, ils sont sortis avant, ils se sont fait attaquer. Comme ils ne sont pas sortis avec la permission d'Hachem, ils ont été malheureusement abattus dans le désert. Et leur corps était exposé dans le désert. Ces ossements ont desséché, dépéri. Ils étaient tous secs. Ils étaient secs. Hatzamot ha'yeveshot, je me dis à Yechezkel Hanavi, tu les vois? Ils vont tous revivre. Et Yechezkel Hanavi a prophétisé la résurrection, ils ont tous ressuscité. Ça, on le lit dans le Shabbat du Chol HaMoed Sukkot. Quel rapport avec nous? Alors, le Tour apporte au nom de Rav Hai Gaon qu'on a une Kabbalah, on a une tradition selon laquelle la résurrection aura lieu pendant le mois de Nissan. C'est pour ça qu'on parle de la résurrection des Bnei Ephraim pendant Chol HaMoed Pesach. Benissan Nigaalo, Benissan Atidin Nigael, même Tahiyat HaMetim. Et à Sukkot, la Haftara, c'est Beyom Bogog, à l'Admat Israël, on parle de Milchemet, Gog ou Magog. Comment Kadosh Baruch Hu va punir Gog, le roi de Magog, lorsqu'il va venir en Eretz Israël pour attaquer Israël. Eh bien, on sait que cette Milchama, elle aura lieu au mois de Tishri, nous dit le Tour au nom de Rav Hai Gaon. C'est pour cela qu'on lit ça, la Moed Sukkot. Hanouka Banesiim. Qu'est-ce qu'on lit pendant Hanouka? L'inauguration des Nesiim. Comme on l'a déjà dit tout à l'heure, les 12 Nesiim ont inauguré le Mishkan. Eh bien, on lit ça le jour de l'inauguration du Mikdash par les Hashmonaim, au Maftirim, et l'Haftara de Shabbat Hanouka, ben Nerot des Zecharia. C'est les Nerot, c'est-à-dire la prophétie de Zacharie dans laquelle figure le sujet de la Ménorah. Comme il est écrit, Ra'iti ve'hine menorat zahav kula ve'gula al rosha ve'shiv'a nerotea alea. Donc c'est le sujet, évidemment, de Hanouka, où on a inauguré le Mikdash avec l'allumage des Nerot. Ve'im ikal eshte Shabbatot, et si on a 2 Shabbatot pendant Hanouka, est-ce qu'on peut avoir 2 Shabbats à Hanouka? Bien sûr. Si le premier jour c'est Shabbat, le 8e jour c'est aussi Shabbat. Kamaïta, premier Shabbat, on va lire la Haftara de Nerot des Zecharia, comme on a déjà vu. Batraïta ben Nerot des Shlomo HaMelech. Mais dans le deuxième Shabbat, on va lire le sujet de Shlomo HaMelech. Et quel rapport? C'est quoi les Nerot de Shlomo HaMelech? C'est qu'il est dit qu'au moment où Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash, il a mis une dizaine de candélabres. À part le candélabre qui était dans le Hechal, il a placé dans le Beth Amikdash une dizaine de candélabres, comme il est écrit, Ve'et amenorot hamesh miyamin, ve'hamesh misemol, lifnei adevir, zahav sagour. Donc c'est pour cela que on parle à Hanouka des menorot, puisque l'allumage de la Hanoukia, l'allumage de la menorah, les Hashmonaim, est rappelé par les menorot de Shlomo HaMelech. Le premier jour, on lit de Zecharia, la prophétie de Zecharia qui parle de la menorah. Tandis que le deuxième jour, plutôt le deuxième Shabbat à la fin de Hanouka, on lit des menorot de Shlomo HaMelech, celles qu'il avait placées dans le Beth Amikdash, une dizaine de menorot en or massif. À quoi elles servaient? À éclairer. Kabedou Hashem Ba'urim. C'est le kavod qu'on fait à Akadosh Baruch Hu avec la lumière. Bepurim va y avoir Amalek. À Purim, on lit
comme on l'a déjà vu dans la Mishnah, va y avoir Amalek, où on voit que Yoshua bin Nun a combattu Amalek comme ça figure à la fin de Parashat Beshalach. Et c'est normal qu'on le fasse à Purim, puisque c'est ce jour-là où ils ont combattu les Amalekim, Haman, un descendant de Amalek et tous les autres. Beraché Hodashim ou Braché Hodshechem, on lit dans Parashat Pinchas, la paracha de Rosh Chodesh, qu'on lit généralement. Rosh Chodesh Echal Yod Beshabbat. Si Rosh Chodesh tombe Shabbat, Maftirin ve'aya mideh Chodesh bechodsho mideh Shabbat beshabbato, c'est l'Haftara de Ishaïa Navi qui nous parle de ce qui va se passer à Rosh Chodesh à la fin des temps, où on viendra toujours pour pèleriner et bénir HaKadosh Baruch Hu chaque Rosh Chodesh. Yavo kol basar l'ishtahavot. Hal yod behad beshabbat. Si Rosh Chodesh tombe dimanche, alors mais etmol, le Shabbat qui précède, qu'est-ce qu'on est maftir? Maftirin, vayomerlo Yonatan mahar chodesh. Alors on est maftir, la haftara qu'on connaît de mahar chodesh. Amar Rav Huna, Rosh Chodesh Av, shehal yod beshabbat, maftirin chodshechem u'moadechem san'a nafshi hayu alay la Torah. C'est-à-dire que on va lire le Rosh Chodesh Av qui tombe Shabbat, depuis Hazon Ishayahu ben Amotz, depuis Hazon Ishayahu ben Amotz, on va lire un pasouk qui fait beaucoup de peine. Chodshechem ou Moadechem san'a nafshi. Hayu alay la Torah. Vos Rosh Chodesh, vos fêtes, j'en répugne, dit HaKadosh Baruch Hu. Ça pèse lourd. Pourquoi? Parce que si vous faites des avérotes et vous faites en même temps la fête, ça n'a pas de sens. Maï hayu alay la Torah. En plus, c'était pour moi un lourd fardeau. Qu'est-ce que ça veut dire que c'était un lourd fardeau pour HaKadosh Baruch Hu? Chas v'shalom. Amar HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu dit, Lo dayan lahem l'Israël shechotim lefanai el Hashem atrichinoti leda ezo gezer hakasha avi alehem. Non seulement que Am Israël faute, mais en plus, il me fatigue pour réfléchir quelles sanctions je vais leur attribuer. On sait que Baruch Hu, il punit mesure pour mesure. Eh bien, Baruch Hu dit à chaque fois, c'est ça ce que vous me faites faire, de réfléchir quelle est la punition que je dois vous envoyer par rapport à vos fautes. C'est un poids lourd. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Il y a quelque chose qui peut fatiguer Hachem. Mais HaKadosh Baruch Hu est infatigable. Sa force est infinie. Comment dit le pasuk? Alo yada'ata im lo shamata elokei olam Hashem, borek etzot haaretz, lo yi'af velo yiga, en heker litvunato. Ça n'existe pas la fatigue chez HaKadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'HaKadosh Baruch Hu dit, vous me fatiguez? Non seulement que vous fautez, mais vous me faites travailler pour réfléchir quelle est la sanction que je vais vous envoyer. En quoi ça fatigue Hachem? Rabotaï, c'est que Hachem, c'est comme notre père. Un père, il n'a qu'une seule vocation, c'est de gâter ses enfants. Comment il peut les gâter? Il cherche les bonnes raisons pour leur offrir des cadeaux. Il cherche comment les choyer. Quel tsahar il a le père quand il est obligé de sanctionner son fils. Un jour, l'enfant est venu avec un bulletin, non seulement qu'il avait 0 sur 20, mais en plus, il n'y avait que des annotations négatives de tous les professeurs. Qu'est-ce que fait le père? Il lui donne une claque. Après, il lui donne une deuxième. Le fils, qui était un dur coriace, lui dit « Papa, la première claque, j'ai compris pourquoi, mais pourquoi la deuxième ?» Il lui a dit « Je te donnais la deuxième parce que tu m'as obligé de te donner la première. » Le fait de te claquer une première fois, ça m'a fait de la peine. Cette peine, tu me l'as causée toi, mais tu mérites une deuxième claque. À cause de la peine que tu m'as fait, la deuxième peine. Première peine, c'est ton bulletin. Deuxième peine, c'est que tu m'as obligé de te donner la première claque. HaKadosh Baruch Hu dit, non seulement que vous fautez, mais en plus vous m'obligez à vous sanctionner. Alors vous méritez une double sanction.
Une sanction parce que j'ai dû vous sanctionner pour la Havera, et aussi pour la sanction elle-même qui m'a fait de la peine. Rachot. Qu'est-ce qu'elle est dure la douleur du père qui a exilé ses enfants de la table, Oy lo le'av shegla et banav leben haumot. Shegla, shegalou, oy le banim shegalou me'al shulchan aviem. Il est écrit dans Pirkei Avot, Srar mitzvah, mitzvah. Srar avera, avera. C'est ça le pshat d'après le Beth Halevi. Le pirouge, c'est que quand on fait une mitzvah, alors en fait on a fait une double mitzvah. Parce qu'on a fait plaisir à Dieu de lui faire plaisir par rapport à ce qu'il nous a demandé, mais en plus on lui a fait plaisir, c'est qu'on lui a donné l'occasion de nous offrir un cadeau qui est le plaisir pour un père. Et le contraire pour l'inverse. Betisha B'Av Goufé, Maïm Mafterinan. Maintenant, Tisha B'Av. On sait qu'il y a une haftara à Tisha B'Av. Quelle est la haftara de Tisha B'Av même? Amarav Echa Haïta Lezona. Kiryan et Emana. Ça, c'est, on le lit. Mikra Maï. Et la paracha de Tisha B'Av, c'est quoi? Tanya, Mahloket. Aherim Omrim, Veim Lo Tishme'u Li. Rav Natan Bar Yosef Omer, Ad Anna Yena'atsun Ya'amazeh. Veyesh Omrim, Ad Matai La'eda Hara'a Azot. Alors ici, on a trois opinions qui ne correspondent pas du tout, qui ne correspondent pas à ce que nous faisons. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait comme Abaye. Amar Abaye Ha'idan Naou Galma Limikre qui tolid banim ou bne banim. Benoshantem ba'aretz. On maftirim asof asifem. C'est-à-dire que la paracha et la haftara de Tisha B'Av, c'est pas comme on a vu précédemment. Rav disait que la haftara de Tisha B'Av, c'est Echa Haïta Lezona Kiryan et Emana. Tandis que Abaye nous dit que la haftara, c'est Asof Asifem. Quelle est la différence? C'est que la haftara de Rav, elle figure dans Ishaïa Han-Navi, le prophète Isaïe. La haftara de Asof Asifem, tel que nous faisons comme Abaye, ça figure dans Irmia Han-Navi, le prophète Jérémie. Et la lecture de la Torah, qu'est-ce que nous lisons nous? Parashat Va'et Hanan, qui tolid banim ou bne banim, c'est ça qu'on lit à Tisha B'Av. Alors que dans les trois opinions qu'on a vues dans la Braïta, ça n'a rien à voir. Lisons. Première opinion, Aherim Omrim, à Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on lit? Ve'im lo tishme'u li, ça fait partie des malédictions de Parashat Bechukotai. Rabbi Natan Bar Yosef Omer, Ad Anna Yena Atsuni Amazé, ça parle des Meraglim. Veyesh Omrim Ad Matai La'eda Ra'a Azot, à partir du Pasouk, non pas du Pasouk, depuis Pasouk Yud Aleph jusqu'à Pasouk Kafé des Meraglim, mais plutôt depuis le Pasouk Kavav jusqu'à Pasouk Memvav des Meraglim. Et pourquoi? Quel rapport les Meraglim avec Tisha B'Av? Rappelez-moi. Bravo. C'est à cause des Meraglim qu'il y a eu Tisha B'Av. Le premier malheur qui a eu lieu la nuit de Tisha B'Av, c'était avec les Meraglim qui ont fait pleurer pour rien, les Béné Israël. Je sais pas pourquoi a dit vous avez pleuré pour rien, mais maintenant vous allez dans cette date-là pleurer pour quelque chose. Ensuite, B'Mahamadot B'Maaseh Bereshit. On a dit que les 24 groupes de Kohanim, Lévim, Israélim qui montaient au Beth Amikdash ou dans les différentes synagogues éparpillées en Eretz Israël et qui jeûnaient, qui priaient, eh bien ils lisaient la Torah. Et ils lisaient, comme on avait déjà vu dans la Mishnah, Parashat Bereshit, réparti chaque jour. Quel rapport avec Parashat Bereshit? Alors on a déjà dit tout à l'heure, parce que les korbanot qu'ils assistaient, c'était ce qui maintenait le monde en existence. Donc c'est en rapport avec Bereshit, Bara Elokim Nashim Nerez. Alors lisons. Menahanemile, d'où sait-on que il faut lire ce passage de Bereshit pendant les Mahamadot, Amar Rabbi Ami, parce que ilma les Mahamadot, l'onit kaimu, shamaim ba'aretz. Sans les Mahamadot, le ciel et la terre ne peuvent pas tenir. Sheneemar imlo beriti yomam balayla, hokot shamaim ba'aretz lo samti. S'il n'y avait pas l'alliance des korbanot avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, les lois de la nature s'effondreraient. Urtiv, il est écrit à propos du Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux qu'Hachem a établi avec Avraham Avinu, cette alliance de Brit Ben Abetarim. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vayomar, il a dit Hachem Elokim Bama Eda Ki Irachena. Avraham a demandé à Dieu, comment saurais-je
que Eretz Israël sera hérité par mes descendants. Amar Avraham Avinu, Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Shema Chas V'Shalom Israël Chotim Lefanecha Ve'ata Oseh Lahem Kedor HaMabul ou Kedor HaPalaga. Si jamais Am Israël faute, est-ce que tu peux les anéantir comme la génération du déluge ou comme la génération de la dispersion qui a fait disparaître cette nation qui était unie? Amarlo, lave, non, je ne vais pas les détruire. Amar lefanav ribono shel olam bama eda, quelle est la chose qui pourrait me certifier que tu vas pardonner leurs fautes et qu'ils ne vont pas être anéantis? Amarlo, kehali aigla meshuleshet. Il lui a dit, c'est les korbanot. Prends. Aigla meshuleshet. 3 jeunes génisses. Verez meshuleshet. 3 chèvres. Ve'ain meshulash. 3 béliers. Ve'tor ve'gozal. Et une tourterelle et une colombe. Et tout cela, ça va être des korbanot. Et puisque ils vont faire des korbanot, leur faute sera expiée, ils n'arriveront pas à une situation d'extermination. Amar lefanav ribono shel olam tenach bizman shemet hamikdash kayam. Aval bizman she'en bet hamikdash kayam mateh alehem. Hachem, tu m'as garanti la pérennité d'Israël grâce aux korbanot. Mais les korbanot, c'est possible qu'à l'époque du Bet Hamikdash, mais après la destruction du temple, il n'y a plus de possibilité d'offrir des korbanot. Qu'est-ce qui me garantit la pérennité de mes enfants? Amar lo kvar tikanti lahem seder korbanot. Kol zman shekor'im bahem ma'ale ani alehem kilu akrivin mifanai korban umochel ani al kol avonotehem. Il lui a dit, j'ai déjà instauré dans la Torah le passage de la lecture des korbanot, et en lisant les korbanot, c'est comme s'ils les ont sacrifiés. Uneshalema parim sefatenu. Nos lèvres, c'est comme des taureaux, des bœufs. Voilà donc la raison pour laquelle nous avons une garantie de pérennité, parce que HaKadosh Baruch Hu a promis à Avraham Avinu qu'il n'y aura pas Chas v'Shalom d'extermination d'Israël, jamais au grand jamais.